Donc, les gars veulent que le président Paul Biya fasse aussi comme Ibrahim Traoré, Burkina Faso. Donc, vous ne voyez même pas que c'est deux époques différentes. Le gars là, lui, vient d'arriver, il est très chaud, chaud, chaud là. Il va faire ça comme Thomas Sankara. Thomas Sankara a fait ça, il n'a pas fait 3 mois au pouvoir. Hein? Je ne dis pas que ce ne doit pas être fait. Mais nous sommes en plein dans la haute diplomatie. Et dans la haute diplomatie, on retient ces mots. Hein? Pour bien lui faire un condensé, c'est un vieux patriarche, le gars a 90 ans. Il sait comment ces choses-là se sont faites depuis plus de 60 ans. Donc il essaie de vous dire que bon, il aimerait que la Russie fasse ci, c'est ça. Et les gens sont là, ils font les débats à la télé pour dire que Paul Biya, il devait faire comme Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré vient d'arriver, il n'a même pas encore fait 1 mois de pouvoir. Il n'a pas encore fait 1 mois de pouvoir. Donc, avec le temps, lui également va comprendre que nous sommes dans la politique. Et je vais vous dire encore même quelque chose. C'est que Paul Biya, il connaît les, 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 les intrants et les extras de la politique internationale, de la géopolitique. Il faut faire très attention. Paul Biya, c'est un patriarche. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui essaie de mettre un peu de sel, un peu de piment pour essayer mais rien que son départ en Russie prouve que quelque part, les messages qu'on lui a envoyés ne partent pas, ne partent pas, ne partent pas. Le gars est toujours go. Il est go. Et c'est même le défi pour lui. Lui, il aime ça. Quand vous lui dites ne parte pas, ne part pas, ne part pas, parce qu'on va, hein, c'est quand même lui qui a dit que ne dit pas au pouvoir qu'il veut. C'est pas lui aussi qui a dit que la Chine ne prend rien aux autres dans les affaires. Et tout, quand Macron était là, je crois l'année passée, c'est encore lui qui a dit à Macron qu'avec la Russie, c'est plus de 60 ans de coopération historique et tout le reste. Mais vous faites comme si ce n'est pas le même là qui s'est assis pour faire son discours de 5 minutes. Dans son discours de 5 minutes, pour ceux qui comprennent ce que c'est que la géopolitique, il a tout dit. Il a parlé de la coopération. Il a parlé, et même l'aide dont les gens sont en train de... Mais attends, vous allez faire comment pour arriver à vous asseoir dans la table des 5 qui ont le veto là? Hein? C'est 4 qui ont créé l'ONU. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est les États-Unis et l'Angleterre. Et vous pensez que quoi, la France est arrivée après? La France n'est pas fondatrice de l'ONU. Et vous venez là, vous faites comme si, quand ils demandent l'aide de la Russie pour donner une place à l'Afrique, vous parlez de 1,5 milliard dont on a droit. Vous n'avez pas droit depuis 60 ans. Allez vous asseoir à l'ONU depuis 60 ans. C'est les 5 là qui régissent tout. Donc quand on part avec une personne qui a le droit de veto, on lui dit, mon frère, on vient de demander ton soutien, ton aide, aide-nous à avoir aussi une place. Et je vous dis même que dans ces affaires-là, hein, c'est les intérêts. Qui vous dit même d'abord que même la Russie a intérêt à ce que l'Afrique ait une place à l'ONU. Donc tout ça sont les intérêts. C'est la diplomatie. Ce n'est pas venir dire que la France nous exploite depuis 60 ans, donc on a, comme Ibrahim Touré avait à faire. On aime bien. Mais on a vu que même le Mali là, le Mali avec son président, son discours n'était pas si révolutionnaire que ça. Hein. C'était timoré. Parce qu'on ne lutte pas parce qu'on parle trop. On lutte parce qu'on fait. On lutte parce qu'on fait. Et je suis convaincu que si Paul Biya, le président Paul Biya est allé en Russie, mais c'est parce que quelque part, tout est déjà fait. Lui vient seulement signer. Parce qu'avant que le président ne se déplace, n'est-ce pas les ministres se déplacent, n'est-ce pas les techniciens se déplacent pour discuter des dossiers. Les présidents ne se déplacent que lorsque tout est accompli et on vient signer. Ce n'est pas parce qu'on a demandé une centrale nucléaire que ça s'est déjà construit au Burkina Faso. Mais il faut faire très attention. Paul Biya, il fait la politique internationale. C'est quand même le gars qui a vu 6 présidents américains, je crois que c'est 5 présidents français, qui a vu c'est combien de présidents chinois. Le gars-là a fait le tour du monde avec tous ces présidents-là. Il s'est assis avec eux. Il a même refusé de commencer à continuer à aller à l'UA, à l'Union africaine. Parce qu'il a compris qu'il y a les traîtres et la trahison là-dedans. Donc attention, c'est un homme Guy. C'est un gars qui sait, il sait exactement pourquoi est-ce il s'est déplacé pour aller en Russie. Ce n'est pas un hasard. Donc c'était mon coup de gueule pour ceux qui font la politique comme s'ils avaient des œillets. Alors que nous sommes dans un monde féroce. Nous sommes dans un monde où on ne pardonne pas. Et je vous rappelle que l'Occident, le caucasien, ne pardonne jamais la trahison.
Donc ça veut dire que quelque part, même si c'est après 40 ans, s'il doit vous éliminer, il va vous éliminer. Donc nous sommes les non-alignés. Hein. C'est la politique, c'est dans l'ADN du Cameroun. Dans l'ADN du Cameroun, c'est que nous sommes non-alignés. On joue avec le feu, on joue avec l'eau. On mélange les deux parfois. C'est ça la politique depuis Aïdjo. C'est non aligné. Il ne faut pas chercher à ce que vous voulez qu'un monsieur de 90 ans qui toute sa vie n'a pas tenu un discours révolutionnaire vienne le tenir à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il devient quoi? Un révolutionnaire? Non, il est dans l'école du non-alignement. Et attendez le prochain président pour qu'il soit révolutionnaire, s'il est en Euro Cameroun. Allez, ciao.